Shalom mes bien-aimés, shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre notre, notre enseignement sur les exhortations, sur notre projet test d'évangélisation. Donc aujourd'hui, on va parler sur la puissance qui s'attache à la foi. Parce que n'oublions pas mes bien-aimés, Dieu nous demande d'aller et en manifestant notre foi, en regardant vers lui, en fixant nos regards vers le Seigneur. Effectivement, si nous nous mettons en mouvement, Dieu nous accompagne. Automatiquement, en restant dans l'obéissance à la parole du Seigneur qui nous demande d'aller, effectivement, il y a la puissance aussi qui se manifeste sur le terrain. Je veux prier rapidement. Père Céleste, nous remettons en ta main nos vies. Père, oui, sois avec nous. Père Céleste, conduis-nous pas. Parle-nous selon ta volonté. Détruis en nous l'orgueil, mais fais-nous grâce d'être humble à t'écouter, car nous sommes que des brebis. Toi qui es notre maître, notre Dieu, notre Seigneur. Oui, nous sommes des disciples. Oui, nous sommes que des brebis, Père Céleste. Oui, nous sommes que des vases vides. Instruis-nous selon ta volonté. Oh, quelle grâce de se laisser instruire par toi. Toi, notre rocher. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien aimés, nous allons lire rapidement Luc 10, versets 1 à 3. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et le verset 3, partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Voilà, bien aimé, ici, on voit bien que les disciples sont là, ils sont effectivement comme des agneaux. Donc c'est des choses, je pense que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais peut-être qu'ils n'ont jamais fait. C'est vrai qu'ils voyaient le maître, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, le faire, mais ils l'ont jamais fait. Mais là, c'est le Seigneur qui leur demande de prier le maître pour que le maître envoie des ouvriers dans sa moisson. Et là, le Seigneur leur dit d'aller maintenant. Il dit partez. Il dit partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux. Donc, voyez-vous, mes bien-aimés, c'est vrai, on est sur un projet test d'évangélisation. C'est vrai, parfois, on arrive à ressentir la peur d'aller. On se dit, mais qu'est-ce que les gens dans la rue vont dire de nous? Qu'est-ce que mes parents vont me traiter quand je veux leur, par exemple, donner les évangiles de Jésus-Christ avec les dépliants pour leur encourager leur foi? C'est vrai, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on n'a jamais fait. C'est ce qu'on appelle l'inconnu, sauter. Donc, c'est l'inconnu, en fait. C'est ce qu'on n'a jamais fait. Mais là, Jésus-Christ, il le sait, il dit partez quand même. Il leur demande d'aller. Et après, il sait, il leur dit, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il le sait. Bien aimé, cette parole est aussi pour nous. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, bien qu'on connaît quelques versets bibliques. Et là, Jésus-Christ nous demande, lui qui est notre maître dans ce groupe, lui qui est notre maître, qui nous oriente, lui qui est notre Dieu, lui que nous avons choisi de suivre, lui qui est Jésus-Christ, que nous avons choisi d'être ses disciples. C'est lui qui nous envoie. Il dit partez. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut faire, bien aimé? Comme il y a ça, il y a sa parole qui vient de sortir. Qu'est-ce qu'on fait, mes bien-aimés? Dieu, Jésus-Christ nous demande de prier. Donc, nous devons prier avant de partir. C'est vrai. On se voit, on se regarde, on dit, mais j'ai quelle puissance? J'ai rien. Mais qu'est-ce que je vais dire dans la rue? Qu'est-ce que si je... C'est vrai qu'on va juste remettre les dépliants. On va juste remettre les évangiles dans la rue. C'est juste ça, mais
c'est sûr qu'on se dit, mais si on me pose la question, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je vais dire? Jésus-Christ dira ceci, que partez, priez le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer des ouvriers dans, dans sa moisson. Mais bien aimés, ne vous inquiétez de rien, car ce que vous direz vous sera donné à la même heure, à la même heure. On va quand même lire on va quand même lire ce verset qui est très très important, et bien aimé. Et voilà, juste pour ajouter que les disciples, effectivement, ils étaient comme, c'est des gens comme moi et toi, mes frères et sœurs. Les disciples, ils sont pareils, ils sont comme nous. C'est des gens en fait qui connaissent, qui voient le Seigneur parler, ils connaissent un peu quelques écritures parce qu'ils entendent, ils regardent, ils écoutent le maître citer et parler. Mais après c'est le maître qui leur dit partez. C'est sûr que il y a certains d'eux, ils savent pas mais qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire. Jésus-Christ comme il connaît, il sait tout. Comme il sait tout, il dit partez, mais je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Parce qu'il sait. Mais il sait que si nous, maintenant, on se lève, ça veut dire qu'on met notre foi en jeu. On se lève, on se dit, voilà, maintenant nous allons partir. On se lève, nous allons maintenant partir. Et c'est à ce moment-là, la puissance du Saint-Esprit va se manifester puissamment dans notre vie. Mais bien aimé, la puissance du Saint-Esprit se manifeste quand nous mettons notre foi en action. Dieu dira ceci. Si tu n'as pas la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais bien aimé, c'est la foi qui active la puissance de cet esprit dans notre vie. C'est la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ qui active les miracles dans notre vie. C'est la foi inébranlable, la foi sans faille, la foi sans doute, la foi sans crainte, la foi sans inquiétude. Cette foi pure qui active la puissance de la guérison, qui active la puissance de l'Esprit Saint de Dieu dans nos vies, qui active la puissance de délivrance, qui active la puissance d'aller, qui délivre les captifs, qui guérit ceux et celles qui sont malades. Cette foi pure en Jésus-Christ, cette foi pure sans doute, cette foi pure sans hypocrisie, cette foi pure sans des disputes, cette foi pure sans des inquiétudes, cette foi active les miracles. Oui, mes bien-aimés, nous allons quand même lire pour justifier tout cela. On va encore continuer, on va lire Luc 10, mais maintenant à partir de verset 10, verset 17. Verset 17. Alors, avant ça, c'est juste pour vous, on va juste justifier par rapport à la foi. Voilà, on va juste lire Luc 10, à partir du verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il est dit que Jésus qui sanctifie sa parole. Donc Luc 10, à partir du verset 8, il est dit ceci. Dans quelque ville que vous rentriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous rentrez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouerons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Vous voyez ici, le maître, il parlait avec foi. Mais en face du maître, il y avait qui? Le maître, c'est Jésus-Christ. Hein. En face du maître, il y avait qui? Il y avait ses disciples. Mais bien aimé. Mais les disciples, c'est sûr, ils disent, mais attends, mais qu'est-ce que nous allons faire? C'est lui qui a la puissance, c'est lui qui guérit les malades. Nous, on est là, on regarde. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Il nous envoie 2 à 2. Nous étions au nombre de 60. Dans les ruelles, dans les villes.
Donc ça veut dire que dans les villes, voilà, ici on dirait dans les communes, si on est en Europe, hein, les communes, des villes aussi, voilà, dans les campagnes. Hein. Bon, de toute façon, c'est partout, hein, pareil, hein, que ce soit en Afrique, en Asie, on parle des villes, des campagnes, et voilà. Donc, les disciples regardent leur maître, leur proclamer cette parole de foi, d'aller. Et ils continuent en disant que voilà, dans les villes, dans les maisons, vous rentrez, guérissez les malades, voilà, tout ça. Mais les bien-aimés, ils sont là. Mais qu'est-ce que nous allons faire, les bien-aimés? Voyez-vous? Maintenant, mais les disciples de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Et l'obéissance, c'est ce qu'on appelle l'obéissance active la foi. Parce qu'ils disent, voilà, on va aller quand même. On va aller. Et l'obéissance, et le fait d'aller, il y a la foi qui s'est activée. Et quand la foi s'est activée, à ce moment-là, la puissance de l'Esprit Saint de Dieu se manifeste puissamment. Mais bien aimé, c'est simple. Un frère décide d'aller parler à son père et à sa mère Jésus-Christ, de lui parler de Jésus-Christ à sa mère et à son père, de parler de Jésus-Christ à son père et à sa mère. Et bien aimé, le fait de se mettre debout et d'aller voir papa, de dire papa, j'ai envie de te parler, est-ce qu'on peut parler de la Bible, est-ce qu'on peut parler de Jésus-Christ? Rien que ça, mes bien aimés, la puissance de l'Esprit de Dieu s'active et coordonne ces échanges entre le fils et son père, entre la fille et sa mère, entre la fille et son père, entre le fils et sa mère. Il y a la puissance qui s'active. Pourquoi? Parce que au préalable, le fils ou la fille ont prié. Hein? Ils ont prié. Le fils a dû prier. On dit que voilà, Seigneur, j'allais voir papa. Seigneur, j'allais voir ma mère. Conduis-moi. Donne-moi les mots qu'il faut. Et quand le fait maintenant de se lever et de se mettre en mouvement, c'est ce qu'on appelle la foi. Donc il a prié et il a mis cette foi-là en activité et la puissance d'en haut se manifeste puissamment dans la vie du fils ou de la fille. Et à ce moment-là, que tout ce qu'il dira, c'est la puissance de l'Esprit Saint qui va convaincre son père, qui va convaincre sa mère. Mais bien aimé, expérimentons cela au sein de nos familles. Prions pour dire voilà, Père Céleste, toi qui es Adonai, toi qui es notre Emmanuel, manifeste ta puissance dans ma vie. Je suis faible, j'ai pas les mots qu'il faut, car je suis qu'une simple brebis. Toi qui es mon maître, donne-moi les mots qu'il faut afin de pouvoir parler à mon Père de toi, de parler à ma mère de toi. Et bien aimé, une fois la prière faite, à ce moment-là, on se met debout. On applique la parole qui dit que ne vous inquiétez de rien, ce que vous direz vous serez donné à l'instant même. Il faut qu'on dise ce verset. Et à ce moment-là, mon bien-aimé, on se met en mouvement, on va aller voir papa, on va aller maman, on dit voilà, j'ai à te parler de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu as quelque chose à m'accorder? De manière simple, polie. Le père, s'il est occupé, il te dira non, viens un peu plus tard. La mère, si elle est occupée, elle dira non, viens un peu plus tard. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, tu viens et tu lui parles du Seigneur, tu lui parles de ce que tu as lu. On dit que voilà, j'ai lu ce verset, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Dieu parle de ceci, Dieu est amour. Est-ce que tu penses que Dieu est amour? Est-ce que tu penses que Dieu peut te sauver? Est-ce que tu penses que Dieu peut te guérir si par exemple ton père est malade ou ta mère est malade? Eh bien aimé, c'est de cela que nous parlons. Nous allons quand même lire le verset maintenant où les disciples, ils ont mis leur action là, ils ont mis leur foi en action et ils ont obéi et ils sont partis comme des brebis, comme dit Jésus-Christ. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, dans le verset 3, où il dit, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et bien aimé, nous allons lire Luc 10, versets 17 à 21. Alors que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Les 70 revinrent avec joie. Mais bien aimé, vous voyez déjà, ils revinrent avec joie. Pourquoi? Eux qui étaient les agneaux, qui sont partis comme des agneaux
Mais bien aimé, il y a certains peut-être qu'ils avaient peur. Ils disent, mais qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce qu'on va nous traiter? Le maître n'est pas avec nous. On était habitué d'avoir le maître, lui qui faisait les miracles, lui qui faisait tout. Mais c'est lui qui nous envoie. Qu'est-ce que nous dirons? Est-ce que nous avons la puissance? Mais au verset 17, donc dans le livre de Luc 10, il nous a dit ceci. Il nous a dit que les 70, les 70 revinrent avec joie. Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Parce que Satan ne supporte jamais la foi. Satan combat la foi. Mes bien-aimés, Satan fera tout pour t'envoyer le doute, pour dire, voilà, tu es sûr que cette maladie-là, où je vois là, peut quitter comme ça, parce que tu as la foi en Dieu. Tu es sûr. Les douleurs que tu as dans les pieds, les douleurs que tu as dans le bas-ventre, les douleurs que tu as dans la tête, tu es sûr que ça va quitter comme ça? Les douleurs que tu stockes, que tu ressens, tu es sûr que ça va quitter comme ça par la foi? Simple foi. Le diable qu'on appelle le malin, que la Bible appelle le malin, combat toujours la foi. Il n'aime pas que nous puissions manifester ou activer la foi, parce qu'il sait que si un enfant de Dieu, un chrétien ou une chrétienne active la foi, cela veut simplement dire que la puissance de l'Esprit Saint de Dieu se manifeste aussi. Dieu dira ceci, que la lumière soit, et la lumière fut. Mes bien-aimés, c'est la foi. Mes bien-aimés, Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre, Dieu a créé tout ce qui se trouve dans la terre par la parole. Et qui dit la parole, dit la puissance de la foi. Et qui dit la puissance de la foi, dit aussi le mouvement de la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé. Donc, le diable va tout faire pour combattre la foi. C'est pour cela, si par exemple ma soeur ou mon frère, tu as des douleurs au niveau du pied, tu dis, est-ce que je pourrais me lever et aller voir mon fils ou ma fille pour lui parler du Seigneur? Est-ce qu'un jour, je serai guéri de mes douleurs? Est-ce qu'un jour, je serai guéri de ma maladie? Mes bien-aimés, si on arrive à se poser ce genre de questions, nous devons prendre autorité de ces esprits lucifériens qui nous envoient le doute. Mais au contraire, nous devons manifester une foi inébranlable. En quoi faisons? Mais tout simplement en aspirant à ressembler notre maître qui est Jésus-Christ. Les disciples l'ont expérimenté. C'est pour cela dans Luc 10, verset 17, il est dit ceci, mes bien-aimés, que les 70 revinrent avec joie. Ils revinrent d'où? Mais ils étaient en pleine évangélisation. Ils sont partis par du Seigneur. Ils sont partis par du Maître dans les villes, dans les campagnes, partout. Et ils ont parlé du Maître. Ils ont parlé de la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans les villes, dans les campagnes, partout. Et ils revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. À quel moment nous on reçoit ce pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire? C'est au moment où nous prenons la décision d'obéir à notre Maître, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, d'activer notre foi
en respectant ses commandements, qui nous demandent d'aller, et en aspirant à devenir comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le fait de rechercher ardemment à être comme notre Seigneur, nous qui sommes ses disciples, à être comme lui, et à ce moment-là, nous recevons ce pouvoir. Amen. Ce pouvoir qui consiste simplement à être comme Paul. Paul, lui, où il marchait, où il y a eu cette vipère qui s'est accrochée à sa main, où lui savait son identité, il savait qu'il avait Christ en lui, il savait qu'il avait la puissance de l'Esprit Saint de Dieu en lui. Et quand il a vu cette vipère, c'est sûr qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me chatouiller? Mais bien aimé, c'est à ce moment-là, si nous aspirons à demeurer comme Christ, nous aspirons à être comme Jésus-Christ, c'est à ce moment-là, mes bien-aimés, oui, nous avons ce pouvoir de marcher sur les serpents, oui, de marcher sur les scorpions, oui, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, oui, rien, ni les serpents, rien, ni les scorpions ne pourra nous nuire. Mes bien-aimés, cependant, ça c'est verset 20, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Double récompense. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, double récompense. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont obéi. Simplement parce qu'ils ont obéi à leur maître. Ils étaient intègres à leur maître, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Ils se sont allés, ils ont activé leur foi, ils ont vu des miracles parce que l'Esprit Saint de Dieu était à l'œuvre. L'Esprit Saint de Dieu était avec eux. L'Esprit Saint de Dieu manifestait sa puissance dans leur vie. L'Esprit Saint de Dieu était avec eux. Oui, le diable est descendu car il n'était pas d'accord. Oui, il s'est déchaîné, il est descendu sur la terre comme. Mais malgré cela, bien-aimé, Jésus-Christ leur dira que vos noms, réjouissez plutôt parce que vos noms sont inscrits au ciel. Waouh, mes bien-aimés. Waouh, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, nous voyons là la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste sur le fait d'obéir et d'aller. Donc aujourd'hui, nous avons compris que ça sert à rien d'avoir la peur, ça sert à rien de poser des questions, ça sert à rien d'avoir les doutes, ça sert à rien de se dire que quels sont mes arguments, qu'est-ce que je vais donner comme argument au cas où on me pose des questions. Ça sert à rien de se dire que voilà, il y aura des préjugés, ça sert à rien de parler des préjugés, ça sert à rien de dire que voilà, les regards des gens qui vont me regarder, hein, j'ai crainte ou j'ai la honte, ça sert à rien de poser ces genres de raisons, parce que le Seigneur nous dit d'aller, parce qu'il sait que le fait d'obéir et d'aller, c'est à ce moment-là la puissance du Saint-Esprit va nous conduire. La puissance du Saint-Esprit va nous aiguiller. La puissance du Saint-Esprit va nous donner les mots qu'il faut au moment où on nous posera des questions pour répondre à ces questions selon le Saint-Esprit. Mais bien aimé, il est plus que important que nous puissions réaliser cela. Nous puissions réaliser que l'Esprit Saint de Dieu se manifeste quand nous obéissons. L'Esprit Saint de Dieu se manifeste quand nous mettons notre foi en action. L'Esprit Saint de Dieu se manifeste puissamment quand nous prenons la décision d'obéir à la voix de notre Seigneur et Sauveur, qui est notre Maître, qui est notre que Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimés, il est important que nous puissions être obéissants à la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
pas obéissant, pas obéissant aux faux prophètes, pas obéissant euh, à ceux et celles qui ne pratiquent pas la Bible. Mais au contraire, Dieu nous demande d'être obéissants à sa parole. C'est pour cela, bien aimés frères et sœurs, il est important que nous puissions nous mettre en mouvement, que nous puissions parler à nos parents, que nous puissions parler à nos voisins, parler à nos frères, parler à nos collègues, le Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimés, voilà. Nous allons continuer plus tard. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous parles. Merci parce que c'est toi qui nous oriente. Merci parce que c'est toi qui nous a encore révélé les choses cachées. Père, béni sois-tu pour ton amour. Béni sois-tu pour ta grâce. Béni sois-tu parce que tu es bon, parce que tu es juste, ô Éternel des armées. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Père Céleste, pour tout ce que tu fais pour nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.